Salut à vous fidèles téléspectateurs amoureux de l'émission BTP Mag. C'est pour moi un honneur de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre ces grands magazines de construction. Aujourd'hui spécialement, nous recevons pour vous l'ingénieur Michel Uyumbu qui est président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Avec lui, nous allons parler de la corporation et d'autres choses. Suivez-moi. Je suis ingénieur BTP et président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP en cycle CENI-BTP. Merci beaucoup. Ingénieur, avant toute chose, parlez-nous d'abord de la corporation. La Corporation nationale des ingénieurs BTP, comme toute corporation, c'est un regroupement de tous les professionnels qui sont ingénieurs en bâtiment et travaux publics. Les professionnels sont regroupés dans cette corporation-là afin d'essayer de réglementer l'exercice de la profession de ce professionnel. Et nous avons pour ce faire un objet. L'objet que nous avons, la mission que nous sommes assignés, nous, en tant que professionnels BTP, c'est d'assurer la protection du public. Comment devons-nous assurer la protection du public? Eh bien, en regroupant les nôtres, en essayant de réglementer la profession par ce que nous avons appelé la charte de l'ingénieur BTP. La charte définit toutes les valeurs professionnelles auxquelles nous avons adhéré. La charte définit les devoirs et les obligations professionnelles. Et c'est à ce niveau-là, en ayant une charte, tous ayant adhéré à cette charte, tous faisant partie de la corporation, c'est de cette manière-là que nous avons voulu nous regrouper de manière à ce que notre profession puisse garder toujours sa valeur. Et comme nous le constatons, comme beaucoup de gens le savent, la profession n'est pas vraiment très bien organisée. Et via les médias, nous entendons sur le projet loi. Êtes-vous impliqué aussi, ingénieur? Oui, nous sommes au courant de la proposition de loi qui a été déposée au Parlement par une association des ingénieurs endossés par ces députés au Parlement. Mais laisse-moi vous dire que cette proposition de loi, parce que j'avais pris part au débat général qui avait eu lieu, je crois, en 2016, nous avons trouvé une proposition de loi qui n'avait rien à voir avec la protection du public. Comment? Parce qu'en fait, un ordre professionnel, c'est quoi? Une organisation ordinale, c'est un regroupement de tous les professionnels de manière à faire la réglementation de cette profession-là. Ça veut dire quoi? La réglementation se fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le contrôle de l'accès à la profession. C'est-à-dire qu'on doit définir les critères pour que ne peut accéder à cette profession qu'un professionnel. Ça, c'est de un. De deux, on doit définir maintenant, après avoir défini l'accès à la profession, on doit réglementer l'exercice de la profession. Et pour le réglementer, la première chose qu'on doit faire, c'est de définir les actes professionnels. C'est-à-dire, cette catégorie de professionnels poseront tel acte, tel acte, tel acte. Dans cette proposition de loi-là, cela n'existait pas. Le deuxième point, quelles sont les normes auxquelles ces professionnels vont être soumis? Cette proposition de loi n'en parle pas. De deux, comment va se faire l'inspection professionnelle, c'est-à-dire le contrôle de ce professionnel pour nous assurer que les actes qu'il pose sont conformes à la réglementation. La loi n'en parlait pas. Et pour terminer, si le professionnel pose des actes qui sont contraires à l'éthique et à la déontologie professionnelle, ils doivent être soumis à une chambre de discipline. La loi n'en parlait même pas. Bref, on n'a même pas défini
quels sont les actes que les professionnels ne peuvent pas poser parce que ce sont des actes illégaux et comment un professionnel qui pose des actes illégaux sera sanctionné. Donc bref, c'était malheureusement cette proposition de loi, quand je suis allé avec des amis, nous avons pris part au débat général, nous sommes sortis très déçus. Dieu merci qu'il y a une commission qui a été mise en place quand la loi a été déclarée recevable, qui est en train de travailler dessus. Je voudrais ici attirer l'attention de la commission sur une chose. Vous savez, les juristes disent les faits précèdent la loi. Quels sont les faits qui ont fait militer pour que cette loi soit élaborée? Je vais vous en énumérer quelques faits. Si aujourd'hui dans ces pays, les non-ingénieurs exercent la profession d'ingénieur, la loi va les empêcher, mais la loi n'a pas mis de dispositions pour qu'on puisse savoir comment un ingénieur d'une catégorie ne doit pas exercer dans une autre filière. Ça, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, dans le pays, nous avons des ingénieurs en électricité qui exercent comme constructeurs. Nous avons des ingénieurs en métallurgie qui exercent comme constructeurs. En mécanique, nous savons bien que beaucoup de filières d'ingénierie aujourd'hui, étant donné les problèmes qu'il y a au pays, beaucoup de filières sont en difficulté. Il n'y a pas une seule filière d'ingénierie qui est mauvaise. Moi, je ne la connais pas. Mais malheureusement, le secteur du BTP, qui est le secteur socle de l'ingénierie, il y a beaucoup de non-spécialistes dans ces filières-là. La loi doit prendre des mesures pour que chaque professionnel exerce dans sa filière de spécialisation. Ce serait anormal d'empêcher un non-médecin d'exercer la médecine et de laisser un gynécologue exercer la pédiatrie. Ça ne sera pas résoudre le problème. Ça, c'est la première préoccupation que nous avons. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est l'inspection professionnelle. Vous ne pouvez pas réunir les professionnels, leur laisser libre. D'ailleurs, le système professionnel est régi par ce qu'on appelle le contrôle des pairs par les pairs. Il faut qu'il y ait un mécanisme d'inspection, qu'il y ait une commission qui va se charger uniquement d'inspecter les actes que les ingénieurs vont poser, les conduire devant des commissions de discipline pour que les ingénieurs répondent à leurs actes. Vous savez, la profession d'ingénieur est régie par certaines valeurs, parmi lesquelles vous avez la compétence, vous avez la responsabilité, vous avez l'éthique, mais vous avez aussi l'engagement social. Mais en vous entendant parler, c'est comme si vous n'êtes pas satisfait sur cette loi. Non, jusque-là, nous avons été consultés par la sous-commission qui travaille sur la proposition de loi. Nous avons envoyé nos observations. Nous n'avons pas encore la suite, mais nous sommes en train d'insister pour que ces observations-là soient prises en compte. Sinon, on n'aura résolu aucun problème. Vous ne pouvez pas résoudre, réglementer une profession sans définir d'abord quels sont les actes auxquels les professionnels seuls sont compétents. Il faut que je sache quels sont les actes auxquels l'ingénieur en chimie est compétent et que le chimiste des sciences n'est pas compétent. Il faut que je puisse savoir quels sont les actes pour lesquels l'ingénieur en environnement est compétent, le génie de l'environnement, auquel l'environnementaliste n'est pas compétent. Il faut que je sache quels sont les actes pour lesquels telle filière a l'exclusivité de compétences. Malheureusement, jusque-là, sur la dernière version de la proposition de loi que nous avons, nous, parcouru parce qu'on nous avait envoyé une copie, toutes ces dispositions ne figurent pas. Pire encore, ce qui est grave, même les actes professionnels ne sont pas définis. On aura alors produit une loi qui n'aura réglé aucun problème. Alors, qui l'ont rédigé alors? Non, la loi a été déposée par 4 députés, comme nous l'avons dit tantôt. 4 députés nationaux, c'est eux. Ils ont la prérogative d'élaborer des lois, c'était une proposition de loi. Mais la loi est en train d'être travaillée maintenant en commission au Parlement. C'est au niveau de la sous-commission et de la commission que nous sommes en train de marteler en disant faites attention, vous risquerez de produire une loi qui ne va pas résoudre un problème, mais qui va créer beaucoup d'autres problèmes qu'il y en avait avant. Parce que la loi, si elle vient, c'est justement pour régler le problème qui se pose dans les secteurs. Un autre inconvénient majeur de cette proposition de loi,
c'est qu'on ait mis dans un même sac toutes les filières d'ingénierie. Je vous assure, la gestion d'un tel ordre sera très compliquée. Sera très compliqué. Même les pays développés, on a essayé de regrouper les ingénieurs, comme le Canada, je prends l'exemple du Canada. Il y a 4 ordres professionnels pour ingénieurs au Canada. Vous avez les forestiers, dans un ordre à part. Vous avez les géomètres topographes dans un ordre qui est le leur. Vous avez d'autres ingénieurs qui se regroupent dans un autre ordre. Il y a une filière, je crois, pour les ingénieurs forestiers, les ingénieurs géomètres topographes, les autres ingénieurs. Et je crois, une autre filière, j'ai perdu de vue, mais il y en a 4, tout au plus. On parlait du projet loi. Où on en est maintenant? Oui, mais c'est comme je vous avais dit tantôt, c'est au niveau de la sous-commission. Je crois que ça va aller bientôt à la grande commission. Nous allons nous arranger pour que la commission puisse nous recevoir, parce que nous avons l'impression que les quelques amendements que nous avons fait parvenir à la commission n'ont pas été pris en compte. Donc nous avons l'obligation maintenant de voir comment contacter la commission pour échanger avec les autres membres de la commission qui n'ont pas pris part aux travaux de la sous-commission, pour faire attendre notre voix et surtout pour que la loi qui sera sortie soit une loi qui aura réellement résolu les problèmes que nous avons dans le secteur. J'aimerais que vous rappeliez aux téléspectateurs quels sont les problèmes auxquels vous voulez assez que cette loi-là règle. Les problèmes. Oui, le problème majeur, c'est que la profession d'ingénieur s'exerce correctement. Correctement veut dire quoi? Qu'un ingénieur qui exerce sa profession soit contraint par la loi à respecter pas seulement la loi qui va promulguer l'ordre des ingénieurs, mais aussi toutes les dispositions légales et réglementaires ayant trait à sa filière de profession. Vous savez, sous d'autres cieux, les ingénieurs ont beaucoup œuvré pour l'amélioration du cadre de vie durable de leur nation. Ouais. Nous voulons en tant qu'ingénieurs contribuer à l'amélioration de notre cadre de vie. Mais que cela soit durable. Cela ne peut se faire que par des dispositions légales très contraignantes qui vont permettre à ce que cette catégorie de la profession, qui évidemment, comme vous le savez, a toujours été en avant-garde des innovations, en avant-garde des progrès, puisse jouer pleinement son rôle comme des professionnels de la reconstruction du pays. Revenons maintenant à la corporation. Président, quelles sont les activités que la corporation compte organiser ou prévoit de faire demain ou dans les jours à venir? Mais à la fin du mois, nous aurons une assemblée générale ordinaire. Ça, c'est pour nous en interne, où nous allons, quelques points qui sont déjà inscrits à l'ordre du jour. Nous allons faire la restitution sur l'évolution du projet de loi, par exemple. Nous allons essayer de faire un rapport d'activité, les activités de 2017 et la partie de 2018 ici. Nous allons par exemple définir un plan global d'action pour 2018 et les activités que nous aurons à mener du point de vue formation continue, les activités que nous aurons à mener du point de vue avec d'autres organisations comme Expo-Béton, qui est notre partenaire, et les activités que nous aurons à mener avec beaucoup d'autres partenaires, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur du pays. Ça, c'est l'Assemblée générale. Je profite de l'occasion pour inviter tous les ingénieurs BTP. Ça sera le 27 mai, à l'endroit habituel, la salle de fête Umbrella, à Kitambo, sur l'avenue Bandundu, numéro 38. À partir de 15h, 15h30, nous sommes là et nous démarrons l'Assemblée générale ordinaire. Tous les ingénieurs BTP, membres effectifs, sont invités, mais aussi tous les ingénieurs BTP, membres sympathisants, sont invités. Ils trouveront alors l'opportunité d'adhérer sur place. Y a-t-il un message particulier à lancer et aux ingénieurs et au public qui vous regarde, étant que président et ingénieur BTP? Merci beaucoup. Vous savez, il y a un adage qui dit, entre un pilote qui a 0 heure de vol et un pilote qui a 10 000 heures de vol, c'est celui qui a beaucoup plus d'heures de vol, qui a beaucoup plus de chances de faire un accident. Et celui qui a 0 heure de vol ne peut pas se dire, tiens, moi écoutez, je suis pilote et je n'ai jamais fait un accident. Mais celui-là, 10 000 heures de vol, il a eu un accident. Il est vrai que l'image des ingénieurs se sont beaucoup détériorées à la suite de plusieurs événements qui ont eu lieu dans la ville. Il y a eu quelques effondrements des immeubles. Bon, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais su
qui était derrière tel projet, qui était derrière tel projet. À ma connaissance, ce sont des dossiers judiciaires qui ont été ouverts. Nous n'avons pas encore la suite. Mais nous croyons que les accidents sont liés à l'exercice de chaque profession. Ce n'est pas une banalité, ce sont des choses qui arrivent. Mais nous voulons quand même que les professionnels qui sont les nôtres se soumettent à certains devoirs et à certaines obligations professionnelles pour les réduire au maximum. Ne vous en faites pas. Il y a la Chine qui est aujourd'hui la plus grande nation au monde. Laisse-moi vous dire, monsieur, que la Chine est le pays numéro 1 en matière d'accidents de construction. Il ne passe pas un mois en Chine sans qu'un pont puisse s'effondrer, sans qu'un bâtiment puisse s'effondrer. Mais néanmoins, personne ne peut douter de la Chine aujourd'hui comme la plus grande puissance économique du monde. Ça, c'est pour le public. Le public doit apprendre à nous faire confiance. Nous sommes en train de travailler pour essayer de réglementer un secteur qui ne l'a pas été depuis plus de 50 ans. Et nous voulons évidemment que les actes que nous serons en train de poser, même dans l'avenir, soient des actes responsables. Nous ne voulons pas poser des actes en tant que professionnels irresponsables, mais nous voulons être des professionnels qui nous remettons en cause. Parce que nous sommes en mesure de nous poser des questions. Qu'est-ce que les autres attendent de nous? Est-ce que nous accomplissons correctement ce que nous sommes censés faire? Vous savez, ce qui est très anormal, c'est qu'un professionnel qui est ingénieur, au lieu d'utiliser ses compétences pour venir résoudre les problèmes de son client, qu'il utilise ses compétences pour nuire à son client. Ça, c'est dangereux. C'est ainsi que nous avons mis sur pied une charte. Nous disons que la charte de l'ingénieur BTP, c'est un document qui regroupe nos valeurs, nos devoirs et obligations. Vous savez pourquoi? Parce qu'un ingénieur qui n'adhère pas à une charte, c'est un destructeur. Un constructeur sans méthodologie, un constructeur sans devoir professionnel, évidemment, restera un destructeur. Et voilà le combat que nous sommes en train de mener. Merci, ingénieur. Je vous remercie. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'être très attentifs, très attentionnés à cette émission. Nous vous disons merci. Alors, quant à moi et à toute mon équipe, je vous dis déjà au revoir. N'oubliez pas, BTP Mag, nous accompagnons la révolution de la modernité dans la construction. Au revoir.